Isabelle Mergo a écrit directement pour vous. C'est à la fois un honneur, mais en même temps, c'est quelque part une contrainte. C'est qu'on est presque une obligation d'aller dedans. Non, 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 parce que je me sens assez libre. Je me sens assez libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais surtout très envie de travailler avec elle. Mais vous savez, c'est rare quand on a de l'admiration pour quelqu'un. C'est rare qu'on soit déçu, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien me laisser surprendre. Je me suis laissé surprendre par ce sujet parce que quand elle est venue me raconter un semblant d'histoire, en fait, finalement, c'est pas ce film-là qu'on a fait, c'est un autre. Quand on a affaire à un auteur, quelqu'un qui a un univers comme elle, au fond, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche, c'est les parties, voilà, c'est l'univers. Et après, l'histoire, peu importe l'histoire, vous voyez, c'est toujours la même histoire qu'on raconte, plus ou Quand moins. même, pas tout à fait. Non, pas tout à fait, mais c'est toujours l'histoire d'un homme qui va rencontrer une femme, quoi qu'il arrive. Oui, ici, même deux femmes dans le Oui, cas oui, oui, présent. dans le cas présent, Vous êtes deux, un oui. heureux homme. Oui, oui, très. Mais là, il y a une originalité, il y a une richesse. Ces histoires sont très riches, elles sont lisibles à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. On croit que c'est fini, et puis il se passe encore autre chose. Et voilà, donc j'ai été très, très agréablement surpris. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en lisant le scénario auquel vous vous confiez un rôle de Finlandais? Non, ce qui m'a surpris, c'est la richesse de la construction, le classicisme, voilà, c'est-à-dire l'état de l'objet, quoi, de l'objet scénario qui était très, très abouti. Ensuite, oui, c'est original de prendre un acteur et puis de lui donner un rôle et de lui donner une scène et après de lui enlever la parole, quoi. C'était audacieux de sa part, voilà. Et, et de faire ce personnage qui parle une autre langue, qui est celle il parle l'avétien, voilà. Et ça doit être quand même particulièrement compliqué pour un acteur. C'est-à-dire qu'il faut faire des fautes volontairement tout en restant naturel. C'est très très Mais difficile ça. c'est écrit, c'est-à-dire c'est une partition qui est écrite et que je dois apprendre. Et effectivement, la difficulté consiste à apprendre une langue qui n'est pas la sienne, une langue qu'on ne comprend pas et qui n'est pas la sienne, voilà. Et de jouer dans une langue qu'on ne comprend pas. Ce qui est assez amusant quand on regarde la filmographie de ces dernières années, c'est qu'on vous confie de plus en plus des rôles de peintres. Oui, 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 oui. Mais les peintres, peindre ou faire l'amour, peindre et faire l'amour. Oui, oui, oui. Mais c'est mon deuxième, non, c'est tout, c'est mon deuxième. Non, j'en avais trouvé un autre, attendez. Si, dialogue avec mon jardinier. Voilà. Voilà, troisième, ouais, peintre. En 5 ans, en moins de 5 Ah, ans, ouais, c'est ça, c'est c'est plutôt ça. étonnant, Ah, quoi. oui, 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 peintre. Ouais, ouais. Vous peignez dans la vie? Ma femme, hein, moi non. Ma femme est peintre et sculpteur, moi non, non. Et c'est aussi amusant de voir que quand vous étiez plus jeune, vous confiez assez peu de rôles de séducteurs. Et puis ici, là, vous en avez à 60 ans. C'est pas la période où on s'attend le plus à avoir ce type de rôle, pardon. Non, c'est la projection d'Isabelle Mergo sur moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Elle avait besoin pour son histoire de raconter. On peut pas. Ça peut arriver qu'un jeune ait un AVC, mais c'est plus crédible sur un vieux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est moi. Oui, oui, ça je comprends bien. Mais par contre, vous devez aussi être crédible pour séduire une mère et sa fille. Oui. Donc c'est marrant aussi. On a l'impression qu'avec les années, en fait, vous avez acquis un charme supplémentaire. Bah, c'est-à-dire, je suis juste à la limite pour plaire à une plus jeune et une vieille. Oui. C'est pas la première fois non plus qu'on vous confie un rôle de tueur, même si ici c'est un peu involontaire dans le film. Oui, oui, c'est plutôt. Oui, c'est à la fois. C'est un accident, comme il aime à le dire, et puis ensuite, il serait incapable de tuer cette femme. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile à jouer, ouais. Enfin, pour moi, oui, parce que je peux tout jouer, bien entendu. Mais je pense qu'un autre aurait eu du mal, oui. Et comme réalisateur, puisque vous allez passer à la réalisation, de quel type vous allez être? Du type Ça y est, casse-couille ou bien... c'est passé, c'est fait, c'est fait. Je suis passé à la réalisation, le film est fait. J'ai beaucoup appris de tous les gens avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, mais je dois dire que je me suis inspiré de la fraîcheur d'Isabelle, à ne pas encombrer l'acteur de ses propres angoisses.
à le mettre à l'aise. Pour mettre un acteur à l'aise, c'est simplement lui donner juste les outils qu'il faut pour se sentir inventif et pas le contraindre, pas le frustrer. Voilà.